Bonjour, bonjour. J'attends de voir si quelqu'un se connecte. Je sais qu'il y en a qui vont arriver, donc je patiente un petit peu. Ah oui, ça, je vais en avoir besoin. J'espère que ça va, les filles. Que le week-end, vous êtes contents d'être en week-end, hein? Le week-end approche pour vous. C'est cool. Coucou, Elena, je vois que tu es arrivée. Alors, dites-moi si vous m'entendez déjà. Alors. Hop, c'est tendu. Alors c'est toujours le problème, hein, c'est qu'il n'y a pas de notification que je suis en ligne, donc c'est assez embêtant. En tout cas, je vous retrouve aujourd'hui pour le dernier live sur les petites boîtes. Alors il y en aura certainement d'autres, hein, parce qu'il y en a tellement à présenter que c'est dur de faire un choix. Aujourd'hui, je vous propose 2 projets. Donc si vous faites avec moi, il vous faut essentiellement du papier uni et du papier imprimé. Voilà. J'attends vos petits coucous pour savoir que... Alors si j'espère avoir des commentaires aujourd'hui, si ça fait comme hier. Hier, je n'en avais pas, c'est pour ça que j'aimerais bien voir. Ah voilà, coucou Momo, bon bah c'est bon, j'ai les coms. Ouf, sauvé. Bah, hier c'était galère, hein. Je me sentais un peu seule. Et puis j'arrivais pas à mettre la vidéo en ligne hier soir, elle était bloquée quelque part. Ça me disait que c'était impossible, j'ai mince. Donc voilà, bon bah super. Donc bienvenue les filles. Bienvenue sur ce live VIP. Je vais vous proposer un petit projet qui change complètement de ce qu'on a fait cette semaine. Donc comme ça en donne pour tous les goûts, c'est ça qui est bien. Et puis il y aura 2 petits projets, mais c'est vraiment des choses très simples à faire. Encore une fois, moi c'est ce que je cherchais dans ces petits lives, c'est quelque chose de simple pour que ça soit à la portée de tout le monde. Les anciennes, les nouvelles, celles qui n'ont pas le temps. Voilà. Après on peut élaborer bien sûr tout ça avec la déco. Donc aujourd'hui, je vous présente le premier projet. Donc c'est un petit pochon comme ça. On peut mettre beaucoup plus de choses du coup, parce qu'on ne met plus un seul rocher, mais on peut en mettre plusieurs. Donc c'est vraiment très très simple, hein. Ce qui fait tout là, c'est le papier imprimé, je dirais. La petite étiquette là que j'ai fait, calendouillé. On peut tourner le cœur. Donc c'est assez sympa. Donc voilà, c'était la petite fantaisie du jour. Et le deuxième projet que je vous propose, c'est celui-ci. Donc certaines l'ont déjà eu en cadeau l'année dernière. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, parce que ça c'est un projet où vous mettez un Ferrero, mais ça peut aussi faire le porte-nom. Donc voilà, un petit projet bien sympathique aussi. Donc voilà les 2 projets du jour. Et dans celui-ci, il y a une petite variante, je vous ferai voir tout à l'heure. Donc voilà, donc j'attends de voir qui est là. Donc je pense qu'il y a Elena et Momo déjà. Il y a une 3e personne d'arrivée. Donc n'hésitez pas, faites-moi un petit coucou les filles. Ah, Perrine vient d'arriver, je crois. Coucou Perrine, bon bah c'est cool, super. Il manque Nicole, je sais qu'elle arrive. Mais bon, c'est toujours le problème de la notification, hein, c'est vraiment dommage ça. Donc, mais bon, comme c'est un groupe privé, c'est peut-être pour ça. Hein. Quand c'est comme ça, on vient se connecter et puis voilà. Donc voilà les 2 projets que je vous propose. Donc celui-ci, on va mettre beaucoup plus de choses et là, on va mettre un petit Ferrero. Mais ça, c'est pareil, c'est très chic et très joli à côté de la table, je trouve. Donc je l'avais fait l'année dernière, vous l'aviez eu. Vous l'aviez eu comme ça les filles, donc il n'y a plus le rocher. Hein. Vous l'aviez eu avec les bonhommes de neige. Alors, je ne sais pas si Momo c'était toi qui étais en atelier ce jour-là, mais c'était chez moi, ça c'est sûr. Voilà. Bon, et bien écoutez, on va commencer. Je vais vous donner déjà les mesures de ce qu'il vous faut. Alors, hop là, je m'approche. Donc on va commencer. Dites-moi par lequel vous voulez commencer, tiens. Allez, je vous questionne là, dites-moi un petit peu. La main gauche, le petit pochon ou le présentoir avec le rocher? Lequel voulez-vous? Le vert ou le rouge? On commence par lequel? J'adore le petit sac. Ah, ok. Donc tu veux commencer par le petit sac? Moi j'adore aussi, j'aime bien la forme que ça fait. Et je crois que Janine voulait le tuto l'année dernière. Donc Janine, j'espère que tu regarderas le live, le replay. Coucou à toutes celles qui nous regarderont plus tard, qui me regarderont plus tard d'ailleurs aussi. Et nous sommes déjà à notre 5e live. Voilà. Hop. Alors le petit pochon pour Perrine. Et Monique à droite, donc celui-ci, le petit Ferrero. Ok. Elena, si tu es là. Normalement, Elena est là. Alors. Ah. Nicole n'arrive pas à se connecter. Mince. C'est dingue ce truc. Hier, en tout cas, toutes celles qui ont fait des lives ont eu des gros soucis. Monique, tu avais raison.
J'ai eu un live de lignée hier soir et bah, c'est pareil, elle voyait pas les coms. Mais bon, moi, ce qui m'a fait peur, c'est surtout que je pouvais pas publier ma vidéo, donc ça m'a un petit peu dérangé. Mais bon, après c'était bon. Après, Christelle la voyait, que moi, je la voyais pas, donc c'était pareil, c'était bizarre aussi, ça. Alors, voilà, Elena, elle a choisi le petit sac en premier. Ben, on va attendre Nicole, parce que je sais qu'elle... Qu'est-ce qu'elle me dit? Ça y est-il? Oui, oui, Nicole, c'est bon. On t'attend. C'est bizarre, ce truc. Bon, allez, je vous donne déjà on va commencer par celui-là. Le matériel pour ça. Alors, c'était un tuto en pouces. Moi, je l'ai converti en centimètres. Donc, il vous faut une bande de papier de 7,5 sur 20 cm. Je vous laisse prendre des notes, les filles. Hein, ah, bah voilà, Nicole est arrivée. Donc, Nicole, je demandais aux filles lequel vous vouliez faire en premier. Donc, il y a le petit pochon. Hein, et il y a celui-ci que je ne sais pas si toi, tu avais eu déjà en cadeau l'année dernière. Donc, je l'avais fait comme ça. Et du coup, pour l'instant, j'ai 2 voies pour le pochon, une voie pour celui-ci. Donc, j'étais en train de donner les dimensions du pochon, vu que j'avais 2 voies pour le pochon. Ok. Hein, donc, hop, on est parti. Je vous laisse prendre des notes et après, vous coupez vos papiers. D'accord? Donc, un papier de 7,5 sur 20 pour faire celui-ci. Hein. Je range l'autre pour l'instant. Je l'ai aussi fait dans une autre couleur. En fait, je fais à chaque fois le recto-verso du papier et je trouve que ça va très bien ensemble. Bon, les autres papiers, ils sont très très verts, alors je ne sais pas si je vais tenter. Je vais voir. Alors, hop, ok. Nicole qui me dit, donc c'est bon, puisque tu es là, je t'ai vu. Allez, on y va. 7,5 sur 20. Après, il vous faut... Alors, j'ai même pas préparé, du coup, j'ai pas eu le temps. Un fond. Alors, moi, je l'ai fait en blanc. Pour le fond, il vous faut un carré de 7,5 sur 7,5, donc en uni, assorti avec vos papiers. Ok. Et une bande, donc c'est la bande qu'on met en bas. Donc moi j'ai fait recto verso du papier, hein. La grande partie c'est celle-ci et l'intérieur est en rouge, je l'ai retournée pour la mettre en bas. Et il vous faut une bande de 2 cm et demi sur 20 cm et demi, d'accord? La même grandeur, la même longueur que celui d'en haut, mais 2 cm et demi de haut seulement. Voilà, et bien c'est tout. Alors je vais préparer mon papier. Alors moi j'ai dit que j'allais faire l'inverse. Je vais faire rouge. Ah, il va faire mal aux yeux celui-là, je le sens. Donc là, il me faut une bande de 7,5. Alors, est-ce que là, j'ai assez d'ailleurs? Non. Donc là, 7,5. Voilà. Vous voyez, c'est pas grand-chose. Hein. On peut en faire pas mal. En tout cas, au moins 4 dans une feuille A4. Dans une feuille 30-30. Et sur 20,5. Hop. Donc ça, c'est mon papier imprimé. Je vais pouvoir faire la bande de 2 cm et demi. Donc n'hésitez pas à mettre des coms, à me dire si déjà comment vous trouvez le projet. Est-ce que ça vous va? Ça change un petit peu de ce qu'on a fait cette semaine. Ce qui est bien, c'est que là, il y en aura vraiment pour tous les goûts. Et j'ai dit 20,5 comme ceci. Donc on a la même longueur. Hop. Voilà. Et un carré de 7,5 sur 7,5. Voilà. Elena, est-ce que tu fais avec nous? Est-ce que tu es encore là? Parce que je t'ai vu arriver, mais j'ai pas... Ah si, tu as mis le petit sac. Bon, si, tu fais avec nous alors, je pense. Il va vous falloir aussi du ruban. Et moi, j'ai pris une petite ficelle pour faire mon étiquette, pour la pendre. Hein. Après, là, c'est l'étiquette. J'ai pris la collection Câlin Douillet. Donc, il y a pour toi, c'est ma journée, c'est ma tournée joyeuse fête. Donc, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a les petites tasses, les petits cœurs, les petits sapins, petits sucres d'orge et petites étoiles. Et tout ça, il y a des dailles. Donc, ce qui nous permet de mettre au milieu, je trouve ça vraiment mignon. Et moi, j'ai pris Câlin Douillet en cette saison. Voilà. Après, il y a plein d'autres étiquettes dans les dailles. Hein. Vous avez vu, il y en a d'autres ici. Et ça, c'est pour décorer les gobelets. Oui, oui, je suis là. Oui, Elena, excuse-moi. Est-ce que c'est bon pour vous, les papiers? Dites-moi. Donc, il vous faut ces 3 morceaux-là. 7,5 sur 20,5, 2,5 sur 20,5 et 7,5 sur 7,5. Voilà. Je ne sais pas, Jacqueline, elle n'a pas l'air... Peut-être que Jacqueline est arrivée, je ne sais pas. Jacqueline, si tu es là, fais-moi un petit coucou.
Dis-moi, dis-moi. Je vois 5 personnes. Alors, une fois qu'on a fait ça, parce que vous me dites pas si c'est bon pour vous, dites-moi si c'est bon avec un pouce pour que je puisse continuer les filles. Le carré blanc, on va lui marquer ses plis tout autour. Donc c'est un carré, il fait 7,5 et on va marquer un pli à 1,6 tout autour. Alors 1,6. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on n'a plus besoin du massicot. Alors je me demande quand même si je vais laisser comme ça. Moi je vais tenter, on verra bien. Là j'aimais beaucoup l'autre côté moi. Ah. Une fois qu'on a fait ça, donc ça fait comme un couvercle hein, d'une boîte, on a 4 carrés en haut, on va aller sur le petit trait jusqu'à l'intersection, on va faire notre languette pour le collage. Donc hop, donc c'est vraiment un projet très très simple. Hein. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va biseauter là. Comme d'habitude, vous allez savoir les faire les boîtes à la fin. Vous êtes pareil là. Vous êtes sage. Dites-moi hein, si vous avez besoin que je répète des mesures. Donc là, hop, je recoupe moi, comme d'habitude, hein, dans mes biseaux. Bon, en fait, d'habitude, je fais l'inverse. Je fais d'abord la diagonale. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on va marquer les plis. Alors, ce qu'il vous faut aussi, je vous ai pas dit, c'est la trouilloteuse, encore une fois, hein, pour mettre le ruban. Hop, j'ai pris ma crocodile. Et je fais un seul trou, mais on peut en faire deux aussi si on veut. Alors, Nicole. Ok, tu mets des pouces ici, Nicole, sur Messenger. Tu veux pas me les mettre sur la vidéo? Tu fais avec nous, du coup, Nicole. Aujourd'hui, Momo a fait son gabarit, comme d'habitude. Ah, Nicole voit pas les commentaires. Oh, bah non, ça va. Oh. Tu peux pas. Tu peux pas quoi? Tu peux pas faire avec moi? Oui? Ça va être compliqué de répondre sur Messenger. Oh, mais c'est quoi ce Facebook en ce moment? Non, mais sans rien. Yes, Momo, tu fais que le gabarit. Là, t'aurais pu le faire entièrement, Monique. Hein. Franchement, même si tu fais pas ton étiquette, au moins un papier imprimé quand même. Momo, t'abuses. Là, pour la dernière de la semaine. Quand même. Ah, ok, Perrine, pas de souci. Alors, tu me coupes un morceau de 7,5 sur 20,5. D'accord? Papier imprimé. Après, j'ai pris l'envers. J'ai fait une bande de 2,5 sur 20,5. Je te laisse prendre des notes. Hein, comme ça va éviter que je répète 10 coups. Tu marques bien. Ah, tu vas faire un effort, Monique. Enfin, merci, c'est gentil. Mais te force pas non plus. Hein. Donc, voilà pour ça. Donc, 7,5, 20,5, 2,5, 20,5 pour la bande qui ira dessus, donc en bas. Et un carré de 7,5 sur 7,5. Sur ce carré-là, tu vas faire un pli à 1,6 tout autour. Ok, tu fais avec moi, Nicole. Nickel. Bon, bah écoute, je te pose plus de questions comme ça. Mais si tu as quelque chose à dire, n'hésite pas. D'accord? Donc, quand on a fait nos plis à 1,6 tout autour, on va couper comme pour faire une boîte et on va former notre petit carré. Donc, c'est ce qui va... on croirait pas comme ça. Hein, mais en fait, c'est qu'un petit carré comme ça. Pour accueillir les bonbons. Mais l'avantage, c'est qu'on peut en mettre beaucoup plus qu'un Ferrero. Voilà, voilà. Donc, j'attends que Perrine nous rattrape. Elena, c'est bon pour toi les mesures? Donc, une fois que ça, c'est bon, vous collez, les filles? Alors, pour faire...
j'ai pas compris. Je verrai ça tout à l'heure. Hop. Ah, j'ai vu un petit cas. Alors, est-ce que Jacqueline est là, du coup? Je ne sais toujours pas. Je ne vois pas les photos de qui est là. J'en vois que 3 sur 5. C'est bon, ok, Elena, super. Impeccable. Donc, tu colles ta boîte. Hein, donc, ce petit pochon-là peut être fait pour vraiment toutes les occasions. Un anniversaire d'enfant. Halloween. Halloween aussi, ça peut être sympa. Voilà, un petit cadeau qu'on a envie d'offrir. Un bijou, du maquillage. Peut être sympa. Bijoux enfant, vous savez, quand on veut leur offrir un petit collier. Hop. Donc après, il n'y a pas besoin de beaucoup de déco, je trouve, sur ce sac. Le papier, quand on prend un beau papier, ça y suffit à lui-même. Je viens de voir, Monique, je viens de valider ta publication. Je viens de voir que tu avais posté 3 photos. Au moins 3, du moins. Moi, j'en ai vu 3 vite fait, juste avant de démarrer le live. Merci beaucoup, c'est cool. Et moi, j'allais faire une photo, justement, récap ce soir des 5 projets. Donc, je vais faire ça. De rien, Bérine. Donc là, on colle la boîte. Et une fois que c'est collé, on va s'occuper de monter notre sac. Vous allez voir que c'est très compliqué. Et pourquoi 3? Il en manque une? On a fait 4? Qu'est-ce qui manque? Il manque celle d'hier, non? La boîte à explosion. T'as pas eu le temps? Bon, c'est déjà bien d'avoir rattrapé 3 projets. Hein. Hop. J'ai vu que Soraya avait fait une jolie boîte à explosion aussi. Impeccable. Donc ça, c'est fait. Maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets... Je crois que je vais faire l'inverse quand même. Hop. Allez, je tente l'inverse. Donc, si vous voulez... En fait, votre papier, vous le voulez dans ce sens-là. Donc, on va le mettre à l'arrière. On va le retourner du moins. Et on va mettre du double face en bas. Tout le long. Alors, moi, je mets sur 2 épaisseurs. 2 hauteurs du moins. Vous voyez à peu près combien ça mesure, donc 1,6. Si votre double face fait 1 cm, vous en mettez qu'un morceau. Moi, il fait pas 100, il doit faire 0,5, 0,6 même, je dirais. Ouais, voilà, il fait 0,6, donc j'en mets 2. Hop. Donc, si vous faites 1 cm en double face, ça suffit, hein, vous inquiétez pas. Et voilà. T'as pas fini la déco, c'est pour ça. Impeccable. En tout cas, vous avez vu, c'est bien, vous pouvez faire vos publications, c'est encore mieux que sur... ça permet de bien voir vos photos. Donc là, on va faire ça. Et on va mettre... Hop. Toc, 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 toc. Et on va mettre un morceau de double face aussi sur ce côté. Alors, regardez bien là. Il vous faut un morceau de double face, minimum 1 cm ici, et un sur un des côtés. Mettez-le à gauche comme moi, comme ça, ça sera fait. Et après, on retourne son papier et on en met un de l'autre côté où il n'y en a pas. Hop. Voilà. C'est tout pour le moment. Voilà les filles, donc un grand double face tout le long en bas, seulement en bas, hein, pas en haut. Un sur la gauche. Et après on retourne son papier et on en remet un à gauche. En fait, ils sont à l'opposé, mais de l'autre côté. J'espère que je suis claire. Alors, dites-moi quand c'est bon pour que je commence le collage. Que je vous fasse voir ça. Donc ça, c'est le côté qu'on voit, qu'on vous verra en fait, que j'ai choisi. Et ça, c'est l'intérieur. À l'intérieur, vous mettez double face comme ceci. C'est bon pour toi, Nicole? Ok. T'arrives même pas à faire un pouce sur le live? C'est bizarre, ça. C'est bizarre, parce que les filles y arrivent. Bon. Monique, dis-moi quand c'est bon pour toi. Elena aussi. Dites-moi pour le double face si c'est bon ou s'il faut que je répète. Il n'y a rien de compliqué, hein. C'est juste bien le positionner et après, vous allez voir, en 2-2, la carte elle va être faite. En 2-2. Hop, je suis en train de faire un essai en même temps. Alors, tu n'as aucun commentaire. Ah ouais, c'est marrant. Hein. C'est marrant. C'est bizarre.
Alors, Monique, pour toi, c'est bon. Ok, super. J'attends les filles. C'est surtout pour que... Parce que faut mieux que vous regardiez comment je colle pour qu'on soit sûr d'avancer tout en même temps. Perrine, c'est bon aussi. Il me manque Elena. Elena me met un pouce, c'est bon, je l'ai vu. Ok, super. Bon, bah nickel, les filles. Alors. Ok, donc là, on a un côté. Quand vous faites l'essai comme ça, en fait, celui-là, là, il va se coller à l'intérieur quand ça sera fini. Et l'autre va se coller après, d'accord? Donc, on va commencer par coller sur notre boîte ici, la partie qui n'en a pas là. Donc, juste les parties du bas. Déjà, on n'enlève que le bas en protection. Hop, voilà. Je vais reprendre mon pic. C'est que t'es... Voilà. Donc, on enlève les deux bandes du bas ou la bande du bas de scotch. On laisse le scotch, enfin le protection ici et ici pour l'instant. Et on positionne. Donc, on prend surtout celui qui n'a pas de double face de ce côté-là, d'accord? Hop. Et bien, on va se positionner à peu près au milieu de notre carré, d'accord? Bien à ras de la base, surtout, c'est important. Et on va aller doucement, d'accord? Donc, on va se mettre à peu près au milieu. On va appuyer et on va tourner comme ça, tout autour, mais en suivant bien la base, d'accord? C'est vous qui maniez votre papier pour que ce soit droit. Hop, voilà, on appuie bien. Et on appuie bien sur les angles aussi. Voilà, et l'astuce, c'est ça en fait, c'est de tourner autour de ce petit carré. Et c'est très très rapide à faire. C'est génial. Voilà. Donc, arrivé ici, on va enlever cette protection-là et celle-ci. Et en fait, tout va se coller ensemble. Est-ce que ça va? Alors, ça ne sert à rien d'enlever les deux autres protections puisqu'elles nous gêneraient plutôt qu'autre chose quand on manie le papier. Alors, je vais faire avoir une petite variante de ce sac-là. Après, la façon de faire est exactement la même, mais j'ai changé là, le système de fermeture. Alors, est-ce que c'est bon? Je peux fermer pour vous? Donc là, hop, j'ai plus qu'à rabattre. Donc, toujours en serrant bien la base et en appuyant là dans le coin. Hop, voilà. Ah bah, il dépasse. Donc, tiens, c'est marrant ça. Pourquoi il dépasse mon papier là? Ah, d'habitude, je pars peut-être un peu plus loin. Ça dépasse aussi chez vous? Bah non, pourtant, je suis partie au milieu aussi. Ouais, je suis peut-être partie 1 cm avant d'habitude. Bon, bah écoutez, je vais juste rouvrir et remettre du double face plus loin parce que je vais être obligée de le couper. C'est malin ça. Donc, faut pas prendre au milieu, faudrait partir aux 3/4 de la boîte, quoi. C'est étonnant, mais j'en ai fait 2, j'ai pas eu de soucis. Hop, je remets un bout de double face, c'est pas bien grave. Et je coupe ça. Ça dépasse aussi pour vous, les filles? Alors, si ça dépasse, vous coupez le morceau qui dépasse et vous remettez du double face. Vous voyez, moi, je vais couper exactement ce qui dépasse. C'est pas grave. Voilà, ça se verra à peine. Et ok, pas de souci. Bon bah désolé, en fait il faut pas partir au milieu, il faut partir plus aux 3/4. Je sais pas, ouais, c'est étonnant. C'est étonnant parce que là je suis pas beaucoup plus... Ouais. Alors après ce que je fais, c'est qu'avec mon plioir, je vais aller appuyer sur la base là, bien à plat, pour bien adhérer à mon papier imprimé. D'accord? Et là aussi, dans la longueur. Hop, voilà. Les aléas du direct, bah ouais, écoute, pourtant je pense que j'ai bien coupé à 20 cm et demi, ou alors il était plus long, mais non, 20 cm et demi. Bizarre. Je vais refaire un essai pour le deuxième. Donc si jamais je le mets un peu plus loin, hop.
faut qu'on retombe pareil de toute façon, les deux vont se superposer. Donc là on a fait un, vous avez vu déjà cette forme là, rien que ça j'adore, je trouve ça trop mignon. Donc là on choisit bien le papier qu'on veut voir à l'extérieur, faites attention, tout à l'heure moi je me suis fait avoir. Et on va mettre du double face sur toute la longueur. Voilà, donc moi j'en mets 3 longueurs, 3 morceaux. Donc on retourne bien son papier si on veut qu'il soit à l'inverse, hein, c'est quand même plus joli. Je vous conseille pas trop le papier uni qui est très très épais et qui va peut-être avoir du mal à maintenir vu que notre sac est pas très très grand. Vous savez, il n'y a pas grande longueur, ça tourne pas mal. Donc essayez peut-être de garder votre imprimé, l'inverse quoi. Voilà. Ça va Perrine? Elena, ça va? Momo, ça a l'air d'aller. Sinon, elle aurait déjà crié. Je plaisante. Tu cries pas, Momo. Hop. Et voilà, vous avez vu? C'est vraiment pour que ça colle bien et que ça adhère. Hop. Et moi, je lui donne... Voilà, j'ai déjà fait parce que j'ai fait le tour, mais je lui donne un petit arrondi comme ça. Alors, dites-moi tout. Est-ce que ça va? Avant de continuer, j'attends de voir vos petits pouces pour voir si ça va, si vous avez réussi à coller votre premier papier. Ok, Léna, c'est bon. Perrine, c'est bon, j'ai vu le petit pouce. C'est quand même assez profond. Hein. Bon, bah, j'espère que ça va alors. Ah, nickel, Elena, merci. Alors, je ne sais pas si Jacqueline est là, mais à mon avis, ça se trouve, elle a des soucis aussi pour marquer ses coms, peut-être. Je ne sais point. Il manque Momo. Voilà, impeccable. Et Nicole, un petit pouce. Ouais, tu vas pas pouvoir, je crois. Tu n'as plus de téléphone. Voilà, ok. Alors, pour continuer, eh bien, on va faire la même chose. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va peut-être recouper 1 cm du coup. Enfin, la partie qui était en trop tout à l'heure, je vais même la couper tout de suite. Hop, voilà. Et on va essayer de partir, vu que là, ici, on voit le départ. On peut essayer de partir pareil, ou même peut-être un petit peu avant si vous ne voulez pas couper. D'accord? Moi, du coup, je vais repartir pareil que tout à l'heure. Oui, de toute façon... Hop, je vais faire ça. Donc, on enlève ces protections et on fait la même chose. Donc, surtout, il faut bien suivre, c'est la base. C'est ça le plus dur, on va dire. C'est de bien être droite. Donc, on enlève les 3 protections pour ma part. Hop. Voilà. Et on va donc, voir où est son démarrage. En bas, il est là. Donc, hop. Et on se met bien à ras. Voilà. Et on tourne, pareil. Donc, on pense à retourner son papier, hein, si vous n'avez pas encore mis le double face. Ce qui fait... voilà. En général, les papiers, quand ils sont recto-verso, ils sont faits pour être ensemble. Hop. C'est pas toujours facile d'être bien à la base. Comme on tourne et que c'est pas spécialement droit au niveau des angles. Hop, voilà. Impeccable. Et là, on va refaire pareil. On va appuyer à l'intérieur de notre petite base pour bien faire adhérer le papier. Très, très joli. Il est trop beau, ce papier. Voilà. Et après, ça fait vraiment un petit effet. En fait, c'est ça qui maintient un peu ce sac et qui lui donne une forme un peu spéciale. Une fois qu'on a fait ça, on a juste à pincer en haut, là, et percer. Alors, ou soit on en fait 2, ou soit on en fait 1. Moi, je trouve que 1, ça suffit, c'est très bien. Donc, je fais mon trou. Hop. J'espère que ça va, les filles. Donc, hop, on descend à peu près à 1 cm. Et voilà, vous voyez? Et du coup, on va faire son petit nœud. Et le petit nœud, c'est ce qui va fermer notre sac. Alors, Janine, j'espère que c'est bien celui-ci que tu voulais, il me semble. Je devais te... Je sais même plus si je te l'avais passé. Mais je ne crois pas. Donc là...
Voilà, on serre bien, vous voyez, ça fait ça. Hop, on serre bien, on fait ses boucles. Et c'est fini pratiquement. Ah oui, alors avant ça, moi je voulais passer ma ficelle pour le... Oui, parce que sinon après je galère. Donc en fait, je passe déjà... Je vais desserrer un petit peu. Avant de faire mon nœud, en fait, je passe ma ficelle dans quoi je vais mettre mon étiquette. Hop, je desserre. Je la mets avant de serrer mon nœud, en fin de compte. Parce que la première, j'avais déjà fait mon nœud et je me suis... Vous voyez, je la passe ici. Hein, je pense que vous voyez bien. Hop, voilà. Et maintenant, je vais pouvoir serrer mon nœud. Voilà. Hop. Voilà. Alors, bien sûr, il y a un côté où on voit le raccord, là. Moi, je le mets derrière. C'est pas spécialement joli. Et le raccord, faites attention qu'il soit toujours derrière et pas sur les côtés. Vu que là, on aplatit pas mal, ça serait pas top non plus. Donc, voilà. Donc là, moi, je voulais une grande boucle, impeccable. Hop. Et je vais couper ma ficelle qui aura, du coup... la petite étiquette après. Je la laisse juste pendre pour l'instant, le temps que je fasse l'étiquette. Donc là, je vais pouvoir couper mon ruban. Hop. Comme ça. Oh là là, j'allais faire une bêtise. Et voilà. Donc là, déjà, on a fait le petit pochon. Et je vais pouvoir faire mon étiquette. Alors, je voulais juste, avant, hors caméra, regarder ce que ça donne si je fais ça. Ah oui, j'adore. J'adore. Alors du coup, je suis partie en rouge. Donc pourquoi pas. Ok. Alors, mon étiquette ici, je l'ai faite blanche. Et je me suis rendu compte que quand je la faisais blanche sur du rouge, là, bah, ça faisait palo un petit peu. Donc là, j'ai changé. Je vais partir sur du café. Donc, je vais... Tchouk. Hop. J'enlève tous mes petits bazars. Là. Voilà. Et je vais embosser à chaud en blanc du coup. Donc là, je vous laisse faire une petite étiquette. Voilà. Ma poudre. Préparer la poudre. Hop. Est-ce que ça va les filles? Je vois qu'il y en a qui sont partis. J'espère que vous n'avez pas des soucis de connexion. Hop. Là, je vais faire... Alors moi, je l'ai fait en deux. Parce que je me dis que si elles se retournent, comme ça, je vais pouvoir les coller ensemble. Et je vais avoir une étiquette de chaque côté. Et comme je fais un petit truc, un petit cœur pivotant, où là, ça va être un petit sapin. Hop, vu que mon fond est rouge, je ne vais pas remettre de cœur. Voilà, donc là, je fais mon embossage à chaud. Donc vous avez le temps de faire le vôtre. Hein. Alors là, il faut juste chercher qu'est-ce que vous allez faire comme étiquette. Alors, ceux qui ont cette découpe-là, les 5 étiquettes là, elles sont super pour ce petit pochon. Elles sont pas très très grandes. Et en plus, il y a plein de formes. Il y a l'étoile, le cœur, l'ovale, le carré, la petite goutte là, que je trouve trop mimi. Je l'ai utilisé dans le projet que je vais vous faire voir tout à l'heure. Que je garde secret pour l'instant. Et que je vous dévoilerai tout à l'heure. La variante de ce petit sac. Oh zut, j'ai enlevé ma poudre avec mon pinceau. Alors là, l'embossing buddy n'a pas marché. C'est bizarre ça. Voilà. Hop, là je vais chauffer. Ok. Je suis désolée, ça va faire du bruit encore une fois. Donc là, c'est le premier projet. Hein.
Hop, voilà, je vais aller découper ça à la machine. Je voulais mes plaques, ce serait mieux. C'est bien qu'elle se plie, hein, mais je suis tout le temps en train de chercher mes plaques du coup. Hop. Et mes die, j'ai mis où le die tout à l'heure? Ah bah je l'ai rangé. Ça va les filles? Tout va bien pour vous? Vous êtes en train de faire votre étiquette? Perrine, ça va? Alors Perrine, si elle ne me répond pas, c'est qu'elle est partie encore au téléphone. Hop. Alors, je positionne mon rond. Et je vais même le scotcher un petit peu parce que ça aurait tendance à gigoter avec en plus le embossage à chaud là. Voilà. Alors, est-ce que toutes ces boîtes vous ont donné des idées pour votre table là? Est-ce que ça vous a motivé un petit peu? Alors, moi, je vous avouerai qu'on fait ça chez ma mère normalement. Normalement parce que... Voilà. Et bah, du coup, normalement, je n'ai pas de déco de table à faire. J'en aurais une pour le 24, mais le 25, on est chez ma mère. Mais en général, quand c'est chez nous, on est un peu moins motivé quand même. Ce petit rond-là bah, peut me resservir pour faire... vous voyez, par exemple, faire juste un fond sous le cœur. Hop, voilà. Et là, je vais faire l'autre. Je cherche idée pour autre étiquette. Ah, eh bien, écoute, tu as... est-ce que tu as Noël tout mini, là? Noël tout mini, tu as plein de petites étiquettes sympas. Tu as ne pas ouvrir avant Noël et tu as joyeux petit Noël qui est là. Il est trop bien, ce... Oh, j'adore ce set de tampons. Et dans les couronnes, celui que j'avais utilisé l'autre jour, d'ailleurs, il y a le joyeux Noël, là. Il est tout petit et il va parfaitement... Il va parfaitement dans ces 5 die, là. Je l'ai encore fait tout à l'heure, ça donne ça. Là, j'ai fait la goutte. Hop, voilà. Ça, j'aime bien, il va vraiment bien dedans. Alors, je ne suis pas je suis à l'étiquette. Non, pas au téléphone. D'accord, Perrine, bah c'est parfait alors. Quand on voit plus les coms ou les j'aime ou les trucs, on se pose des questions, tu sais. Hop. Alors Nicole, elle me répond, mais dans le vide, parce qu'elle est toute seule dans son coin. Elle peut pas me répondre. Et je peux dire n'importe quelle bêtise, elle pourra pas répondre du coup. Ah, c'est pas mal ça. Je vais pousser mon papier à chaque fois, ça m'embête. Hop. Je vais bientôt avoir un message sur Messenger. Et voilà. Tac. Là, j'ai fait mes 2 étiquettes. Et je vous raconte pas l'état de mon atelier, c'est le bazar avec tous ces lives, avec tout ce que je suis en train de faire en même temps. C'est le bazar partout. Il va falloir que j'arrive à ranger. Il y a des coupures. Ah non, ah, j'espère pas. Oh, c'est pénible, franchement. Ils font tout pour qu'on prenne la fibre, à mon avis. C'est pas possible ça. J'ai l'impression que depuis qu'ils nous l'ont installé devant, c'est pire que tout. Alors, hop, j'ai fait ça. Moi, j'avais déjà découpé avant mes petits sapins et mes petits cœurs. Donc, je vais voir ce que je fais, mais je pense que cette fois-ci, ça va être des sapins parce que mon fond est rouge. Et là, je trouve qu'on ne voit pas le cœur. C'est quand même dommage. Ça fait quand même mieux quand... Vous voyez, le cœur, il tourne. Hop, j'ai fait un système... il pivote au milieu. J'adore. C'est trop mignon. Ok, ok. Allez, on est parti. Donc là, parce que là, si je mets ça et que je mets le cœur, ça va pas se voir. Je vais mettre le sapin. Ouh, ah bah non, ça sort pas ton ticket. Alors, du coup, on va avoir besoin. Alors, j'en ai presque plus. J'en ai recommandé. Hein. Les petits dots. Si j'étais sans dots, je sais pas comment je ferais, les filles. Voilà. Ah, j'ai un message de Nicole sur Messenger. Eh ben, j'ai un pouce. D'accord. Je croyais que tu allais râler.
Je réponds juste à quelqu'un, désolé. Hop. Désolée, hein. Je vous laisse finir votre étiquette. Oh là, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, t'es où? La mince. Toc. Toc, toc. Voilà. Désolée. Alors. Oh, je vois que oui, la connexion n'a pas l'air terros. C'est quoi ça? Voilà. Alors, le réseau est surchargé avec le confinement. Ouais, bah, pourtant, j'ai pas l'impression que les gens sont confinés, comme je te disais hier, là. Franchement. Alors, pour faire mon petit truc pivotant, là. Donc, mon petit die, il est percé. Alors ça, vous pouvez le faire, vous aussi, avec 2 die différents, les filles, hein, percés comme ça. Hein. Vous avez une petite forme, hop, vous pouvez faire le pivotant. Donc, je vais juste marquer où est mon haut et mon bas. Donc là, mon haut, il va être là. Hop. Donc là, je vais mettre de la colle. Alors d'habitude, je mets un dot, mais pour faire mon petit trou après, ben ça va pas. Donc, je mets de la colle là et je mets de la colle là. Voilà, j'aurais pu mettre un dot en bas. Pas grave. Et je vais mettre une petite ficelle. Donc là, déjà, je vais mettre un dot en bas de mon sapin et un peu plus haut. Voilà. Tac. Et je vais mettre ma ficelle. Voilà. Et donc ma ficelle, c'est toujours mon petit fil or qui est très très fin. Et je le fais dépasser en haut et en bas. En passant bien sur le sapin et en passant dans la colle. Ah, c'est pas pareil qu'avec des dots, hein, j'avoue. Voilà. Et là, je vais coller la deuxième partie dessus. Alors, avant, je colle cette deuxième partie de sapin. J'ai un deuxième sapin là, normalement. Là. Je vais coller mon deuxième sapin. Hop. Voilà. Oh, c'est pas vrai. Vous avez trouvé votre étiquette? Et voilà. Je vais juste vérifier si je suis bien. Ouais, c'est pas mal. Je vais juste le décaler un petit peu par là. Et là, je vais coller mon deuxième rond. Donc, j'essaye de remettre le haut en haut et le bas en bas. Alors, je sais pas si vous avez déjà fait ça sur des cartes. C'est génial à faire ça. Petit pivote. Bon, Momo, sûr, elle l'a fait en atelier avec moi. Hop là, voilà. Juste la colle qui... Alors, je l'ai fait là sur mes 2 derniers projets. Je l'avais fait mais avec des dots. Donc, j'avais pas de problème de colle qui coule. Là. Et là, en fait, mon petit sapin, eh ben, il va pouvoir tourner. Voilà. Il faut juste que je laisse bien coller. Voilà. Ensuite, je suis quand même pas centrée là. C'est ça qui me dérange. Et voilà. Tac. Ça, je coupe. Et ça, je coupe. Et je laisse un petit peu sécher. Ah, Nicole, un petit message. Oh, mais elle a déjà fini. Mais non, tu les as pas. C'est dans la collection câlin avec le café, là, les pots à café. Elles sont trop sympas. Elle est belle, ta boîte. Bravo, elle a fini avant moi. Donc, c'est plus rapide quand on fait l'étiquette simple. Hop.
Elle est sympa l'étiquette là, avec la petite boîte en forme de cœur, étoile et tout, elles sont super sympas. Et une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais percer pour faire mon petit trou. Voilà. Alors, je vais percer à ce niveau-là. Alors après, je vous dis, l'étiquette trouée, vous pouvez la faire vous-même. Hein. 2 die, ça c'est possible. Et je vais rentrer. J'enlève ce qui me gêne, voilà. Et je vais rentrer ma petite ficelle. Tac. Et voilà. Et ben oui, je préfère mon café, ça apporte un petit peu plus de couleur. Alors, vous avez fini votre étiquette, les filles? Elena est très silencieuse, je ne l'entends pas. Perrine est très concentrée. Et Momo, elle cherche. Je m'imagine, hein, les filles. C'est dur d'être seule dans son coin. Alors, est-ce qu'elle n'est pas trop longue? Un petit peu, à mon avis. Un petit peu, un petit peu. Un petit peu, là. Oh, oui, un petit peu. Je vais essayer de la refaire un peu plus basse. Et après, on va pouvoir faire l'autre petit projet. Alors, vous avez vu, hein, c'est un projet vraiment très très simple. Hein. Vous pouvez déjà choisir vos papiers pour après, celle qu'on finit. Je pense à Nicole. Ah ah ah, Momo. J'ai raison ou pas? J'adore. Je t'imagine en train de faire ah ah ah. Ah, c'est la dernière de la semaine, il faut qu'on se lâche un peu. En plus, les filles, elles ont dit qu'il y en a certaines qui ont dit qu'elles allaient faire ça ce week-end. Alors, elles vont avoir du boulot. Et lundi, je veux voir toutes vos boîtes, les filles. Hein. Toutes les boîtes de la semaine. Ça va pulser sur le VIP, là. Et voilà, voilà, j'ai fait ma petite étiquette. Je trouve que c'est plus joli en café, du coup. Et c'est pas mal en inverse, comme ça. Très, très joli, ce petit projet. Donc ça, c'était le modèle petit pochon fermé en haut, comme ça. Hein, je vais vous en faire voir un autre avec la même base. La même base, mais... Et là, vous allez voir qu'on n'est pas obligé de mettre qu'un Ferrero Rocher. Hein. On peut en mettre beaucoup plus. Parce que je l'ai rempli pour vous faire voir. Je range, je fais de la place. Et je cherche, voilà, ma boîte. Alors, est-ce que vous avez fini? Dites-moi tout. Ok, Nicole. Et oui, je vous connais. Je connais. Et quand c'est pareil, quand je regarde un catalogue, je sais qui va aimer quoi. Alors, déjà, rien que pour les oiseaux, je sais que ma petite copine Laetitia, alors elle kiffe les oiseaux. À côté des oiseaux, je dis, ah, ça, elle va aimer. Les trucs un peu vintage, Momo, elle aime bien. Les trucs pour les hommes, elle aime bien aussi. Tu vois, je connais. Je commence à vous connaître. Allez, je vous fais voir la deuxième version. Donc là, j'avais fait 3 modèles, du coup. Voilà, moi je trouve qu'avec l'étiquette en café, c'est mieux. Ça réveille un peu. Le blanc, il y a déjà beaucoup de blanc. Alors ça, c'était le petit pochon. J'en ai 3 de près, c'est pas mal. Et hop, la version autre, petit sac chicos, avec 2 anses, comme ça. C'est juste trop bien. Et dedans, j'ai mis 3 Ferrero Rocher, un sucre d'orge et un petit chocolat. Et là, j'ai fait juste ma petite étiquette, comme ça, joyeux Noël. Je trouve que c'est très joli, pas de besoin de déco, un petit nœud suffit. Et c'est pareil, j'ai fait l'inverse du papier et les anses, je les ai mis comme le bas. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Pas de souci, Perrine. Tu as vu ma deuxième version avant de partir? Moi, j'adore. Elle s'en va, dommage. Gros bisous, Perrine, bon week-end. Et merci d'avoir été là tous les jours, c'est cool. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette version? Moi, je la trouve complètement différente et pourtant, c'est le même tuto. Sauf que je ne fais pas le trou en haut. Je ne fais pas le trou. Je vais coller 2 anses. Donc, pour info, elles font 12 cm sur 1 cm. Hein, et elles sont juste collées sur le devant. Et j'ai mis 2 petits strass comme ça. Derrière aussi. Hop.
Voilà, moi je trouve que ça fait sympa. Et là, on met beaucoup plus de choses dedans. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Donc, c'était pour vous faire voir une deuxième version avec ce projet. Donc, je vais vous faire voir maintenant le deuxième projet que l'on va faire. Je rattache mon sous-main parce que c'est vraiment pénible. Voilà. Alors, ça, je range. Donc, vous avez vu, moi, j'adore. Je trouve ça trop mimi. Hop. Ah, t'es encore là? Je m'en doutais que vous alliez adorer. C'est pour ça que je voulais pas le faire voir avant, Perrine. Allez, bisous. Tu seras pas là pour le deuxième projet, du coup. Bon, bah, tant pis. Pourtant, il est très rapide à faire. Bah, tu verras ça ce soir en replay. Il n'y a pas de souci. Bon week-end. Alors, pour ce projet-là, il vous faut... Alors, j'ai rien préparé non plus. Je vais le faire de suite. Il vous faut un carré uni de 9 sur 9. D'accord? Donc ça, vous avez dû déjà faire, les filles. Hop, donc un carré uni de 9 sur 9. Hop, et on va marquer un pli. Donc je vous donne les mesures et vous faites après. Donc un carré 9 sur 9 et on fait un pli à 4,5, donc la moitié du papier. 4,5, un quart de tour, 4,5 aussi. Hop, on fait un quadrillage. 4,5, 4,5. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, il faut qu'on trace les diagonales. Donc les deux carrés du haut, on va tracer des diagonales avec votre massicot ou votre plioir, hein, votre petit stylet là. Alors il s'est défait, il est au fond de mon pot, je suis sûre. Marquez les plis. Hop, voilà. J'ai plein de déchets qui viennent en même temps, c'est cool. Hop. Donc, avec le stylet, vous marquez les plis comme ceci en diagonale, à gauche et à droite. C'est tout. Hop. Voilà. Alors, quand on fait au massicot, hein, c'est pareil, on fait les deux coins dans le massicot. Hop. Et hop, c'est tout de suite plus facile, limite, de faire au massicot. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va marquer tous nos plis et on va couper ici, au milieu, jusqu'à l'intersection. Moi, je coupe avant de faire mes plis, je préfère. Donc, on coupe au milieu ici, c'est tout. Et on marque ses plis. Tous les plis, même les diagonales. Hop. Voilà. Alors, sachant que les diagonales, elles, s'en vont par l'arrière. Voilà. Maintenant, on va découper avec du papier imprimé. Il nous faut 3 carrés de 4 cm sur 4 cm. Donc, il en faut un qu'on va couper en deux, ça va aller ici. Un qu'on va couper en deux, ici. Oui, on avait fait une carte en plus grand comme ça, Monique. Tout à fait. Tu n'avais jamais fait le petit porte-nom? Alors, moi, j'appelle ça le porte-nom. Hein. J'avais fait, je te dis, l'année dernière, j'avais offert ça en petit cadeau de table sur la table. C'était sympa. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas le ressortir cette année. Et en carte, on l'avait fait chez Janine. Tout à fait, je me souviens. Et là, il nous faut un seul carré. Donc, il nous faut 3 carrés de papier imprimé avec du recto et du verso pour faire un changement de couleur pareil comme ici. Donc, moi, je reprends les mêmes que tout à l'heure. Hop. Du coup, il nous faut 4 sur 4. Alors, hop, 4 sur 4. Alors, un comme ça. Et un comme ça. Et l'autre, je le fais dans l'autre sens. Et je croyais que tu avais déjà fait, ou vu du moins le tuto. Après, je ne l'avais pas donné, hein. J'avais donné qu'à celle qui était venue en atelier, c'est vrai, parce que comme il n'était pas de moi. Hop, voilà. Donc là, je vais avoir du vert ici, du rouge que je vais mettre ici,
et du vert que je vais recouper là. Donc il y en a deux recto verso comme ceci qu'on va couper en diagonale. Donc pareil avec le massicot, on se met, hop, on pense à mettre sa lame au milieu du papier surtout, c'est important, et on coupe. Donc là je vais avoir celui-ci ici et celui-ci. Ah, pourquoi ça fait pas dans le même sens? Oh, c'est quoi ce délire? Hop. Ah bah oui, je sais pourquoi. Il faut que j'en reprenne un de celui-là. Alors, du coup, faut pas que je me trompe. C'est compliqué quand il y a un sens au papier. Hop, je pars du milieu. Voilà, en fait, c'est comme c'est à l'inverse. Sinon, ils ne seraient pas dans le même... les lignes ne seraient pas dans le même sens. Là-haut, c'est pas grave. Hop, ça va aller là. Et voilà. C'est tout. C'est tout ce qu'il nous faut, les filles. On colle. Donc, on colle ces petites diagonales en haut. On choisit comment on veut mettre son papier. Alors ça, pareil, c'est un projet rapide à faire et qui fait son effet, je trouve. Christine a fait ça pour les 80 ans de son papa, pour mettre à côté des assiettes. Donc Christine, elle débute dans le scrap et elle voulait un projet simple. Et quand je l'ai rencontrée en atelier, elle venait, donc c'était la première fois qu'on se voyait, elle connaissait pas du tout. Et bien voilà, elle a craqué pour ça et elle a voulu faire ça pour son papa. Et elle a eu beaucoup de succès. Tac. Donc là, le voici en version Noël. Hop là. Alors après, moi, je fais papier imprimé, mais ça peut être du tamponnage. Hein, mais je trouve que ça fait tout de suite joli d'habiller son petit porte-nom. Hop. Et là, je mets le dernier en bas. Voilà. Et quand on a fait ça, donc là, on a notre porte-nom, cette partie-là va aller se coller. Là, on va la coller. Hop, ici. Donc, on met de la colle en dessous. Donc, on met de la colle en dessous du papier imprimé. Et on va aller coller sur le carton qui est resté sans papier. On ajuste pour être droite quand même. Et vous n'avez plus qu'à coller votre Ferrero Rocher. Hop. Bien aplatir ici. Et voilà. Ensuite, on fait une petite étiquette quand même. Donc là, je vais mettre... Alors, tout à l'heure, j'ai mis meilleurs vœux. Alors, en fait, où est-ce que moi, j'ai mis meilleurs vœux? Ben, on peut mettre le prénom des personnes, par exemple. Hein? Donc là, je vais remettre meilleurs vœux. Sinon, j'ai joyeuses fêtes aussi, joie de Noël. Voilà, je vais rester sur meilleurs vœux. Je pense que tout ça, ça sera... Toutes les petites boîtes que je fais là, je vais les offrir à la maison de retraite. D'un côté, je les ai eu au téléphone hier. Ils sont au moins 50 employés. J'ai du boulot. Entre les 105 cartes de vœux pour les personnes âgées et puis... Mais c'est pas grave, j'en ai envie. C'est ma bonne action. Alors, est-ce que ça va aller là? Oui, impeccable, je peux. Hop, donc là, je reste en café, comme le papier de fond. Et voici mon meilleur vœu. C'est Nicole aussi, hein, je crois que tu fais des cartes pour les maisons de retraite. Il me semble que tu m'as dit ça. Alors là, je vais peut-être le mettre en vert, mon étiquette. Hop. Elle était super contente quand je lui ai dit que je voulais faire ça. En fait, je les ai appelés pour savoir si on pouvait déjà, parce qu'avec le Covid, c'est pas évident de se dire est-ce qu'on peut, malgré que je sais qu'il y en a plein qui le font. Mais voilà, ça, je me suis dit autant que ça serve, que je fasse des cartes. Oui, c'est ça, hein. T'en as fait combien du coup, Nicole?
Alors là, je vais un peu gondoler mon étiquette. Hop. Et je vais mettre 2 petites mousses 3D. Voilà. Ah, Elena, t'étais partie, t'as eu un petit souci. Et voilà. Après, je cherche ma pince à épiler. Non. Elle a disparu. Non, 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 non. Oh, c'est pas vrai. Alors là, bougez plus. Bougez plus. Ma pince à épiler a disparu. Oh, c'est dingue. J'ai pas bougé de là. Ah, elle est là. Hop. Donc vous avez vu ces 2 petits projets quand même relativement rapides à faire et simples. Pas compliqué du tout. 25, d'accord. Bah, c'est bien les 25 déjà, faut les faire. Hein. Après, moi, je vais partir sur quelque chose de... Voilà, avec le Stamparatus, déjà, je pense qu'il va bien m'aider. Hein. Et là, hop, on va aller mettre son étiquette. À chaque fois que je me fais avoir, je dois la mettre trop près du bord. Alors, moi, j'ai mis un Ferrero Rocher. Mais si vous ne voulez pas mettre de chocolat sur ce petit présentoir, ce petit porte-nom, et que vous voulez mettre ici le prénom, hein, c'est possible de faire un système pour mettre le prénom ici. Genre un papillon qui a les ailes ouvertes avec... Voilà, c'était ça l'idée de... Avec Christine. On n'avait pas mis de Ferrero Rocher, elle avait mis juste un porte-nom. Et quand on veut mettre un Ferrero, les filles, pour pas que ça se balade, hein, vous avez vu, le mien, il tient. Eh bien, on fait quoi? Bah, on prend les dots. On prend les dots, on appuie au milieu sans casser le Ferrero. Voilà. Et on va aller le mettre au milieu. Et voilà. Et là, il tient. Donc, si les gens veulent regarder, il n'y a pas de souci. Bon, après, quand il n'y en a plus, comme là, il suffit d'enlever le... Et puis de mettre autre chose à la place. Hein. Pas de souci. Voilà, voilà. Ça fait sympa, toutes ces couleurs. Alors, bah, je crois que j'ai plus de dots. Ça y est, c'est fini. Alors, du coup, ça fait le petit pochon avec son porte-nom. Et celui-ci, c'est la même couleur. C'est juste que là, j'ai du café que je n'avais pas dans ceux-là. Donc, celui qui a du café, il est là. Voilà, ça fait tout de suite mieux si on a sorti quand même ces papiers de fond. Après, c'est pas moche non plus en blanc là. C'est juste là, ça me choquait parce que j'avais déjà beaucoup de blanc. Et je pense que de mettre du café là aurait fait tout de suite mieux. Ouais. Vous voyez? Et puis, j'aurais dû mettre le sapin et pas le cœur ou l'étoile. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que tout ça, ça vous a plu. Il y a aussi du coup ce modèle-là où vous rajoutez juste 2 anses. Et les anses, je vous ai dit, elles font 1 cm de large et 12 cm de long. Voilà. Donc si vous voulez faire des petits sacs pour les enfants, ça fait un peu la haute du Père Noël, je trouve. C'est assez sympa. Assez sympa. Donc voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que ces petits projets vous ont plu, que je vous aide un petit peu quand même pour votre déco de Noël, même s'il y en a certaines qui ont déjà trouvé leurs petites idées. N'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit, je passe toujours des commandes, hein, je ne suis pas arrêtée. C'était juste pour celles qui voulaient les choses avant Noël, c'était mieux de commander avant le 9. Mais si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, j'en ai encore passé une hier soir, donc il n'y a pas de souci, je suis là. Je suis dispo. Et puis UPS livre même le dimanche. Donc c'est pour vous dire que là, ils sont à fond, à fond, à fond. Allez, dites-moi ce que vous en avez pensé en petit com. J'attends vos photos avec impatience. À toutes celles qui vont refaire les projets de la semaine, je compte sur vous pour nous partager vos photos. N'hésitez surtout pas, ça sera avec un grand plaisir. Et moi, je vais vous faire une photo de tous les projets qu'on a fait cette semaine. Et du coup, ça nous fait quand même pas mal de petites boîtes. On attaque lundi avec un nouveau chapitre, on va voir ça. Je vais peut-être pas concentrer ma semaine sur un seul thème. Je vais voir un petit peu, sachant que j'ai 2 rendez-vous la semaine prochaine. J'espère que je vais pouvoir gérer les lives ou sinon je changerai les horaires, vous inquiétez pas. De toute façon, il y aura les petites vidéos quand même. Merci beaucoup les filles, je vous fais un gros bisou. J'espère que vous avez aimé et vous avez passé un bon moment avec moi. En tout cas, moi je suis ravie de vous avoir eu avec moi toute la semaine, c'est vraiment super sympa. Gros bisous les filles. Merci beaucoup. Bisous.